Bonjour à tous, on continue notre étude du Likutei Moharan. Donc on avait terminé le dernier shiur en expliquant c'était quoi la prina de Esav, le niveau de Esav. On avait dit que Esav, il a méprisé la Bechora, le Sechel. Lui, quand Akadosh Baruch Hu lui envoie des messages, Nachon il a compris le message mais il n'arrive pas à l'imprégner. Okay, la même chose, on a dit qu'il avait beaucoup de savoir dans la Torah, mais au moment où il fallait faire la Torah, il fallait accomplir les mitzvot, il n'était plus là. Okay. Et ça c'était le côté obscur de la Malchut. Il y avait un côté éclairé, illuminé de la Malchut, c'est Malchut d'Ikdusha. On a vu, il y avait aussi un Malchut des Sitracha, du mauvais côté. Et c'était la Anava Pesula. Eh oui, Rabota, il y a une humilité qui est dans la Gdusha, et il y a une fausse humilité. La fausse humilité, c'est quand on se dit qu'on ne vaut rien, que de toute façon, j'arriverai jamais à votre niveau. Donc à quoi ça sert que je commence? Je suis humble, je suis petit, moi, qu'est-ce que je suis? Ça, c'est la fausse humilité, c'est les Tzara. Il vient pour pas qu'on fasse la Avodat Hashem. Alors que l'autre humilité, la humilité dans la Gdusha, la vraie humilité qu'il faut qu'on atteigne, c'est quoi? C'est l'humilité, je sais c'est quoi mes capacités, je sais c'est quoi mon savoir, et je sais d'où ça vient. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ça. Ça, c'est l'humilité d'Ikdusha. Et ces deux côtés-là, Malchut d'Ikdusha, Malchut d'Etouma, Ze Yetzara, il dit Rabbi Nachman, Ve Prinat Yetzer Tov, Ve Yetzerara. Ça, c'est le Yetzera Tov et Yetzerara. Qui a Yetzer Tov Nikra, Misken Ve Chacham, Prinat Malchut. שהיא פרינת ענייה ודלה דלית לה מגרמה כלום, כי היא מה שמקבלת מהחוכמה. Il nous dit que le Yetzer HaTov, il est appelé Misken vechacham. Mazé Misken, Misken c'est quelqu'un qui est pauvre. Okay? On a l'habitude de dire Misken, quelqu'un qui est... Ah, tu vois, celui-là il est Misken. Mais la vraie définition de Misken, c'est quelqu'un qui est pauvre. Il n'a rien, il n'a pas d'argent, ça c'est un Misken. Donc le Yetzer HaTov, lui il est appelé Misken vechacham. Pourquoi Misken? Pourquoi il a appelé qu'il est pauvre? Alors il nous dit ici, parce qu'on a dit que le Yetzer HaTov il fait allusion à la Malchut d'Ikdusha. C'est quoi la Malchut? La Malchut c'est la dernière sphira tout en bas. Elle n'a rien d'elle-même, donc elle est pauvre. Okay? Elle reçoit tout de la Chochma. Ok. Et le Yetzer Hara, lui il a appelé Melech Zaken Vexil. Okay? Un roi vieux et sot. Okay? Et ça, il fait allusion à l'autre côté de la Malchut, côté obscur, la Malchut des Sitra Acha, que elle ne veut pas du tout de la Chorma, elle ne veut pas du Sechel. Lui, on a dit Lo Yarpot Ksil Badvuna Ela Beidgalot Libo. Le Ksil, il ne veut pas la Emouna, il ne veut pas les messages d'Hachem. Lui, il veut faire ce que son cœur désire, il veut les plaisirs. Ok. Donc, ça, c'était par rapport au Yetzer Hara et au Yetzer HaTov. וצריך כל אחד ליתן כוח לבחינת מלכות דקדושה, להתגבר על מלכות דסטרא אחרא. Et Rabbi Nachman dit que chacun de nous, alors on doit donner de la force à la malchut d'Ikdusha pour qu'elle prenne de l'emprise sur la malchut dесטרא אחרא. Comme ils ont dit Rabotenu, dans la Masechet Brachot, Daf He, page 5, Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. On doit tout le temps faire la guerre avec nos Yetzer HaTov, avec notre Yetzer HaTov, sur notre Yetzer Hara. Validé manoten koach la malchut d'Ikdusha, al-yedé à Torah sheosek bekoach. Et comment il donne de la force à la malchut d'Ikdusha? En étudiant la Torah bekoach. Okay? On va voir c'est quoi bekoach. Okay? Comme la Gemara là-bas, elle dit que imazil mutav, c'est-à-dire s'il a réussi à gagner son Yetzer Hara comme ça, sans Dafka étudier la Torah, c'est bien. Ou sinon, comment il va faire? Il va étudier la Torah. Ok. Pourquoi? Parce qu'il nous explique qu'il a sok batora bekoach, zegam prinat malchut shemekabel alav ol malchut shamim veosek batora. ולמה המלכות מקבלת כוח מהתורה? כי התורה היא החיות והחוכמה של השם יתברך, וחיות זה הכוח, כי דבר שאין בו חיות, אין בו כוח. Donc il nous explique ici que la sok batora bekoach, étudier la Torah avec force, c'est recevoir le joug divin. Okay? Et pourquoi la malchut elle reçoit de la force de la Torah? Okay? Parce que la Torah c'est la vie, c'est la hayut, c'est la chokhma. On a dit que la malchut elle recevait tout son inyan, c'est de recevoir de la chokhma. Et quelque chose qui n'a pas de vie, qui n'a pas de hayut, elle n'a pas de force. Ok. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer c'est quoi étudier la Torah bekoach. Étudier la Torah avec force. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, il nous donne deux pirouchim. Le premier pirouche, c'est l'ilmod be'iyun.
l'étude approfondie. Ba'amal ou beyegia, lorsque ça commence un peu à faire toc-toc dans la tête, ça fait mal un peu à la tête. On a pris le sujet et on le retourne dans tous les sens. Et selon lui, qu'est-ce qu'il va dire? Et selon lui, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais ça ne s'arrange pas avec lui. Comment ça s'arrange avec lui? Et tu résumes, et tu écris. Tu as la tête qui est... Et là, plus tu t'approfondis, plus tu as mal à la tête. Ça, c'est le amal à Torah, c'est le yegia. Ça, c'est étudier la Torah Bekoar. Lorsqu'on fait cette étude, la Bekoar, alors Behemet, on donne de la force à la Malchut d'Ikdusha. Ça, c'est le premier pirouche d'étudier Bekoar. Le deuxième, c'est étudier la Torah la nuit. Ou les Hadir Shena Me'enav. Et bien sûr, de moins dormir. Les Hadir Shena Me'enav, c'est repousser ses limites la nuit. Et le troisième pirouche, la troisième explication que c'est étudier la Torah Bekoar, Likbo Haïtim Lilmod Torah, Gabizman Sheshlo Tirdot la Parnassa Vedocha Kasha. שאף שקשה לו בדבר, אף על פי כן ובכל זאת, אין הוא פותר את עצמו, אלא קובע עתים לתורה במסירות נפש. Le troisième, c'est lorsque, chas v'shalom, on a des problèmes, on a des choses qui nous préoccupent, et malgré ça, on vient au Beth Midrash, on étudie la Torah. Alors ça, cette Torah-là qu'on est en train de faire maintenant, ça c'est cette Torah-là qui donne de la force à la Malchut d'Ikdusha. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש. Si ce menouval-là, ce pourri-là, c'est qui se pourrit, rabotai? C'est le Yetzara. S'il vient et il t'embête, Moshre ou le Beth Midrash, tu dois le tirer au Beth Midrash. Et lorsque tu arrives au Beth Midrash, tout d'un coup, il n'y a plus rien, il n'existe plus. Il a disparu. Parce que la Torah, elle a cette force-là d'écraser le Yetzara. Qui a lié à Torah, il continue, Rabbi Nachman, noten koach le malchut d'Ikdusha. Lorsqu'on étudie la Torah, on donne de la force à cette malchut d'Ikdusha. Vazai mekabelet ha malchut. On avait dit auparavant que la malchut, elle est apparentée à la lettre nun. Okay? Et donc, cette malchut, lorsqu'on étudie la Torah, elle reçoit la chorma. La chorma, elle est apparentée à la lettre chet. Nous avons le chet, nous avons le nun, ça fait du chen. Okay? Chen, c'est la grâce. Venitraber, venitkacher, achet ve'anun, venasa or alevana ke or achama. Et donc, la lumière de la lune, elle est comme le soleil. Les deux, ils s'associent. La levana, la lune, c'est la malchut. Et le soleil, on a dit, c'est la chorma. Et les deux, ils s'associent. Ou kshezekam, zenofel. Et lorsque un, il se lève, l'autre, il tombe. Comme on a vu avec Esav et Yaakov. Lorsque Yaakov, il est en haut, Esav, il est en bas. Et lorsque chas v'shalom, Esav, il est en haut, Yaakov, il est en bas. Et la même chose dans notre inyan. Lorsque la malchut d'Ikdusha elle est en haut, la malchut de Sitra Acha, elle tombe. Donc nous, tout ce qu'on doit faire, notre inyan, il nous dit la sok begerush achosher et la rak ba'afatzat haor. ממילא תתבטל כעין וכאפס כל כוחה של הסטרא אחת. ממילא תבוא הגאולה, כמו שאמרו חכמים, מעט מהאור דוחה הרבה מן החושך. Nous, on pourrait dire, venons nemitasek, les garesh et achosher. Expulser l'obscurité. Okay? Venons, on va essayer de faire ça. Et il te dit non, c'est pas le inyan, c'est pas le sujet ici. Nous, on doit les arbot, on doit multiplier la lumière, augmenter la lumière. Et quand on augmente la lumière, l'obscurité, elle disparaît. C'est ça le inyan. Ok, donc ça, par rapport à ça. Ve'azai nofel venit batel malchut arasha. Et donc, automatiquement, la malchut arasha, qui fait allusion au côté obscur, elle s'annule. Comme chez Katouf, qui est sharim darke Hashem. Ve'tzadikim yelechu bam, uposhim ikashlu bam. Les chemins d'Hachem, ils sont droits. Les tzadikim, ils y vont dedans. Ou poshim, par contre, les autres, les fauteurs, eux, ils trébuchent. Aïnou aliade darke Hashem, aïnou à Torah maz et darke Hashem. Rabbi Nachman dit, c'est la Torah. La Torah qui nous donne cette vie-là et cette koach. Dikdusha. Aliedeze, at tzadikim, shedvekim, bemalchut dikdusha. Em nitraskim, ou mekablim, koach aliedeze. Lorsque les tzadikim, ils s'attachent à cette malchut dikdusha, ils reçoivent de la force. Ils sont mitrazek, ils reçoivent de la force. Ou poshim yikashlu bam. C'est prinat malchut aresha, prinat etzara. Shenofel venichna aliede atorah. Donc il nous explique ici, chez aliede chizuk atov ara.
Chizukatov, Azara, Nofel, ou Mitbatel, Mela, Vekar, Itparesh Pasuk. À l'idée Chizukatov, lorsqu'on est mechazek, on renforce le tov, alors le ra, il tombe. Et c'est ça. Qui a l'idée chez Tzadikim et le Choubam. Lorsque les Tzadikim, ils vont dans ce chemin, ils sont mechazek, le côté de la Gdusha avec la Torah, alors les Poshim, qui est le côté mauvais, alors ils n'ont plus de force. Ils tombent, ils trébuchent. Et donc on voit ici, Rabotai, que lorsqu'un homme il se renforce dans le bien, alors Mimé, il a automatiquement le mal qui est en lui, il s'annule. Kol Tov.